Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la coiffure mi-Noël. Si vous me suivez sur Instagram ou TikTok, il est probable que vous ayez pu voir cette vidéo dans laquelle je reproduisais une inspiration des coiffures typiques de la culture crétoise antique. Et j'ai donc décidé de faire une vidéo un peu plus longue. La coiffure que je vais réaliser sera probablement un petit peu différente de celle qui est en vidéo. Pour les techniques que je vais utiliser, je tiens à le dire tout de suite, je ne suis pas reconstitutrice. Par conséquent, je vais utiliser une façon assez moderne avec des outils modernes. Petit point histoire, la civilisation minoenne est une civilisation de l'âge de bronze qui s'est principalement répandue donc en Crète. Et pour la petite anecdote, c'est un, si ce n'est le premier peuple à avoir véritablement des costumes cousus, c'est-à-dire un costume traditionnel. Je vous invite sincèrement à vous renseigner sur cette civilisation et son histoire car elle est tout simplement grandiose. Maintenant, nous, on va parler coiffure. Nous n'avons que des fresques, évidemment il n'y a pas de tutoriel exact pour savoir comment se coiffer comme une femme de l'époque minoenne. Cependant, d'après les recherches que j'ai pu faire et les petites choses que j'ai pu trouver, il y a de grandes chances que les techniques qui étaient utilisées à l'époque minoenne soient assez similaires à d'autres techniques que l'on pouvait retrouver dans le bassin méditerranéen à cette époque et même un petit peu après. Donc dans les premiers outils que je vais utiliser ce seront des pins tout simplement, enfin, des épingles à cheveux assez basiques. En vérité, ce genre d'outils existait en tout cas à la Grèce antique. Pas exactement comme ça évidemment, ou alors seulement des épingles à une branche, mais il y avait aussi des épingles en forme de U. Alors probablement pas aussi petites, quoique ça dépend, et évidemment pas de cette matière. En général, les outils étaient fabriqués en bois, en os, peut-être même en ivoire, ça dépend de la condition et du statut social de la personne. Mais je pense que ce sont des outils qui auraient pu être utilisés et par conséquent rester assez proches de la réalité, entre guillemets. Dans le second outil que j'aimerais essayer, car je ne suis pas sûre que cela va fonctionner, mais j'aimerais le tenter, c'est la couture, tout simplement. Et oui, les femmes cousaient leurs cheveux. Ça, on le retrouve dans beaucoup de cultures à travers le monde. Donc voilà, j'ai une aiguille à matelas et du fil de coton. Pendant ma recherche, j'ai pu tomber sur ce youtubeur qui a fait une vidéo sur la coiffure en Europe à l'âge de bronze. Et il y a un petit passage sur les Minoens, donc je vous conseille sincèrement d'aller voir sa vidéo car elle est très intéressante. Et dans celle-ci, il explique que les Minoens utilisent la coiffure pour représenter un statut. Est-ce que je suis une femme mariée? Est-ce que je suis une jeune fille? Est-ce que... etc. etc. Par exemple, dans les fresques, on peut parfois voir des femmes ou des enfants avoir le crâne rasé, ce qui serait apparemment lié à la jouvence, c'est-à-dire à une jeune personne. Ce que je trouve très intéressant, c'est lorsque l'on tombe sur une fresque représentant une déesse et elle possède en fait toutes les techniques de coiffure de tous les âges, étant donné que c'est une déesse, elle traverse tous les âges et elle peut être tous les âges. Bref, je trouve ça très intéressant. Si vous comprenez l'anglais, allez vraiment voir cette vidéo parce qu'il explique beaucoup mieux que moi, mais je voulais juste faire un petit point sur rapidement l'histoire et la façon dont la coiffure est utilisée. Bref, passons à la coiffure. Si vous avez une texture de cheveux similaire à la mienne, je vous conseille de mettre un peu d'huile dedans afin que ce soit plus facile de les manipuler. Un peu d'eau aussi. Je vais utiliser le même processus que j'avais déjà utilisé. Simplement, je vais cette fois-ci coudre, ce qui va rendre sûrement différent. Je ne sais pas trop, je ne sais pas à quoi m'attendre. Tout d'abord, je vais séparer mes cheveux des parties que je souhaite travailler en premier. Une fois que j'ai séparé mes cheveux, je prends ces deux sections que j'ai faites sur le côté, comme vous pouvez le voir, que je vais venir rabattre derrière pour faire un chignon. Et c'est là que je vais venir coudre.
Eh bien, je tiens à vous dire que la technique de la couture est tellement agréable. Alors, pas à faire parce que j'ai extrêmement mal au bras, mais aucun cheveu ne tire. Contrairement aux épingles à cheveux qui ont tendance à en fait faire mal à la tête. Et bah là, ça fait pas mal du tout et ça bouge pas du tout. Donc, je suis agréablement surprise. Donc, nous allons passer à la suite. On en est là. Je vais mélanger les outils. On va faire du moderne et de l'ancien. Je dis ça parce que je vais rajouter un bandeau de perles. Il y a donc un élastique, donc ce n'est pas très ancien. J'imagine que l'on pourrait imaginer qu'à l'époque, elle pouvait utiliser un ruban pour relier les deux bouts. Donc ça passe. Je vais enfiler ça. Les cheveux de derrière vont passer par-dessus. Je garde les mèches de devant en dessous pour pouvoir le rabattre. Et ensuite on va ajuster. Maintenant je vais prendre ces morceaux de cheveux. D'ailleurs je vois que j'en ai mis plus ici que là. Donc on va remédier à ça. Hop. Que l'on va venir couper aussi en deux. Je vais prendre que la partie avant. Que je vais venir rouler. Torsader. Et que je vais venir enrouler autour de mon chignon de base. Et là je vais utiliser par contre des épingles. Notez que à ce moment, pour ce genre de coiffure, encore une fois, il serait préférable de coudre, mais je vais utiliser des épingles parce que c'est un petit peu plus rapide. Et en plus, en mettant les épingles, ça permet d'être sûr de l'emplacement et si vous n'êtes pas sûr, vous enlevez l'épingle et vous pouvez le refaire. Donc, comme ça. Si vous n'avez pas assez de cheveux, vous pouvez bien sûr en remettre. Ce que je vais peut-être faire aussi, on va rajouter encore une mèche. Vous inquiétez pas, on va arranger les petits cheveux après. Et on va faire pareil de ce côté. Il me semble que pour le moment, ce n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, déjà juste comme ça, j'aime beaucoup. Je pourrais sortir comme ça. Vous avez sûrement remarqué que ce n'est pas aussi large que dans la vidéo que j'avais faite, la toute première vidéo que j'avais faite et qui est sur TikTok et Instagram, tout simplement parce que dans cette vidéo-là, j'avais utilisé une pince comme celle-ci, ce qui faisait qu'avec les cheveux par-dessus, ça donnait du volume. La solution qui pourrait être la plus authentique, ce serait de mettre des rajouts de cheveux, ce qui se faisait déjà à l'époque. Le but n'étant pas que cette coiffure soit exactement la même que celle que j'ai déjà faite. Aussi, dans cette fresque que j'aime beaucoup, on peut voir que les femmes ont un ruban sur le devant, avec une mèche de cheveux qui passe sur le dessus. Et j'aimerais bien reproduire ça, ou en tout cas essayer, avec ce petit ruban en satin que j'ai. Alors on va essayer. Et je vais venir le nouer par-dessus les cheveux, tout simplement. Et quant à ces petits détails sur le devant, je pense que c'est tout simplement ceci en fait. Ce sont les baby hair. On va juste soulever un petit peu le bandeau et faire en sorte de le rabaisser pour qu'il y ait des petits cheveux qui soient pris dedans. Et voilà.
Moi je vais utiliser des pins, mais je pense que de coudre serait beaucoup plus adéquat. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'utilise des perles, mais quand on regarde un petit peu les bijoux et les costumes et tous les décors et tous les outils qui étaient utilisés par les Minoens, il y a de grandes chances que les bijoux que l'on voit dans les cheveux, sur les fresques, ressemblent à des perles, mais ne soient pas du tout des perles. Et ce serait plutôt des bijoux de bronze et d'autres éléments. Peu importe, nous on utilise des perles. J'aimerais rajouter des bijoux donc sur la longueur. Je ne sais pas trop comment je vais les attacher. Après réflexion, je pense que je vais tout simplement utiliser du fil pour pouvoir attacher les perles aux cheveux. Simplement venir prendre mon fil et y faire un nœud. En tout cas, c'est assez complexe tout de même et ça prend du temps de faire ce genre de coiffure. Évidemment, je pense qu'à cette époque, si vous aviez le rang social, vous avez des domestiques, et sinon, peut-être que tout simplement c'était votre mère, vos soeurs, vos tantes avec qui vous échangiez pour pouvoir faire des coiffures ensemble. Tout comme aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence en vérité entre les peuples d'avant et les peuples d'aujourd'hui. L'humain n'a pas vraiment changé, et encore moins socialement. En tout cas, c'est une expérience très intéressante. Je suis en train d'essayer d'enrouler ce collier de perles. C'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup aussi les croisillons. Je crois qu'on en a terminé avec la coiffure Minoenne. En tout cas, une coiffure. Oui, j'aime beaucoup. On va essayer juste sans le ruban pour voir ce que ça donne. Si vous voulez être un petit peu plus simple. C'est très sympa aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle était à la hauteur de vos attentes. D'autres vidéos similaires viendront peut-être si elle vous a plu et si j'ai la motivation de faire de nouvelles coiffures Minoennes ou peut-être d'autres périodes aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres types de coiffures, soit de la même période, soit d'une autre période ou d'une autre culture, d'une autre région. Dites-le moi. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir la réaliser car ça fait un petit moment que je me disais qu'il fallait que je fasse une vidéo complète sur la façon dont on peut coiffer ses cheveux à la Minoenne, si je puis dire. Mais voilà, c'est tout pour le moment. Merci encore et je vous dis à plus.